Frères et sœurs, nous sommes dans la dynamique du temps de l'Avent, l'attente joyeuse du Seigneur. Le Seigneur, dans les lectures de ce jour, nous annonce la venue prochaine et victorieuse. Voici votre Dieu qui vient avec puissance, nous dit le prophète. Dieu vient nous libérer des mains de l'ennemi et nous sauver. Dans la première lecture, Isaïe annonce au peuple exilé le retour au bercail, en terre sainte à Jérusalem. C'est bientôt fini ta servitude, ô peuple de Dieu. En effet, en exil à Babylone, le peuple était soumis à des travaux forcés. Et le comble pour lui, c'est qu'il se voyait obligé de tracer et d'arranger la voie à ce dieu Marduk, le dieu vénéré par les Babyloniens. Et ce dieu dont les Babyloniens célébraient la fête une fois l'an. Ce fut pour le peuple d'Israël une humiliation. Et aussi, ce fut une grande nouvelle pour lui, qui était au bord du découragement, que d'entendre le prophète lui annoncer que dans peu de temps, le chemin qu'il est forcé de tracer pour Marduk, cette idole-là, ce chemin sera pour lui désormais, ou bien ce chemin qu'il va tracer sera pour Yahvé, son Dieu, et non plus pour l'idole Marduk. Il se disait en effet que le Seigneur l'a abandonné à cause de ses péchés, à cause de ses nombreuses infidélités. Rappelez-vous, le peuple se donnait à l'injustice. Que de corruption dans le peuple, l'oppression du pauvre et du faible. Mais le Seigneur lui prouve encore qu'il est toujours fidèle à ses promesses, que lui, le Seigneur, ne peut se dédire, consoler et parler au cœur de Jérusalem, proclamer que son crime est pardonné, annonce le prophète de la part du Seigneur au peuple. Chères sœurs, chers frères, peut-être que tu as un moment de ta vie où les choses ne semblent plus aller et tu te dis que c'est fini pour toi. Peut-être c'est une maladie pour laquelle tu ne trouves jamais solution. Problème de chômage, problème d'argent, échec à l'examen, etc. Laissez le prophète nous le dire, tout s'arrangera. Notre Dieu est fidèle. C'est sur cette fidélité du Seigneur, frères et sœurs, que Pierre rassure ses auditeurs. Ces derniers étaient vraiment impatients de voir les cieux nouveaux et la terre nouvelle qui leur sont promis. Leur foi était grande. Essayez d'imaginer un tout petit peu leur degré, le degré de leur foi. Ils devaient être des chrétiens superbement assidus. Le Saint Pierre dit dans le texte que vous qui attendiez avec impatience le jour de Dieu, le jour du Seigneur, c'est-à-dire la fin du monde, oui, leur foi était grande. Et si c'était nous? Si aujourd'hui, Saint Pierre devait s'adresser à nous, ou bien nous, à la place de ces auditeurs-là, de ces chrétiens, nous aussi, le pouvoir nous était donné. Si on avait la possibilité de faire quelque chose, contrairement aux auditeurs de Saint Pierre autrefois, nous aussi nous avons ce pouvoir-là. Nous allons demander, ou bien nous allons faire même que le jour du Seigneur puisse être repoussé. Que la fin du monde ne puisse pas arriver. Qu'on le repousse le plus possible. Voilà. Nous devons être capables, nous aussi,
de désirer le Christ avec autant de patience. Sinon, on passera à côté du chemin. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens sans conviction. Que la fin du monde, quand on en parle, que cela ne nous déroute pas. Ne prenons pas plaisir à dire, comme on a l'habitude, à Gbeleleke voix elle est vivi. Ou encore, à Gbebaragno au cou. Ce n'est pas chrétien. Le Seigneur n'a pas oublié sa promesse. C'est pour notre bien qu'il patiente. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu amour qui ne veut laisser personne sombrer à cause de ses péchés. Le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, nous dit le prophète Ézéchiel. C'est pourquoi encore pour nous aujourd'hui dans l'Évangile, il met sur notre chemin Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste reprend les mêmes exhortations qu'Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. En quoi cela consiste-t-il exactement? Le même Jean-Baptiste nous éclaire là-dessus. Il nous invite au baptême de conversion pour le pardon des péchés. Pour nous, cette conversion doit se traduire dans la pratique fréquente et sincère du sacrement de la réconciliation. C'est-à-dire que ce sacrement doit en nous porter ses fruits. La charité, faire bien ce que l'on doit faire. Les latins aiment dire « Ade bene quodadis », fais bien ce que tu fais. Et ce même Jean-Baptiste donne plus de détails dans la version de Saint Luc. Saint Luc chapitre 3, versets 10 à 14. Quand il s'adresse aux foules, il leur dit, ceux qui possèdent 2 tuniques, donnez un à qui n'a rien. Il s'adresse aux collecteurs d'impôts. N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Aux militaires, il dit ceci, ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Aujourd'hui, s'il vient dans notre assemblée ce matin, il parlera certainement aux femmes de marché. Il parlera certainement aux élèves, aux tailleurs, aux maçons, etc. Mettons du sérieux dans notre pratique du sacrement de la réconciliation. Que notre réconciliation avec Dieu nous tienne à cœur. N'ayons pas peur de Dieu. N'ayons pas peur de venir au Seigneur et de nous réconcilier avec lui. Ne lui cachons aucun domaine de notre vie. Saint Jean dit, même si notre cœur nous accuse, Dieu, lui, il est plus grand que notre cœur. Prenons de fermes résolutions. Frères et sœurs, le Seigneur vient et il est déjà là. Ouvrons-lui nos cœurs pour qu'il nous fasse voir son amour et nous donne son salut. Unissons-nous d'esprit avec les pèlerins de Covier et demandons à Marie, Mère de l'Espérance, de nous aider à ouvrir nos cœurs pour que la nouvelle espérance puisse y entrer à flot. Loué soit Jésus-Christ.